Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire la page numéro 1 et si on a le temps, on fera la page numéro 2 et 3 qui sont des pages miroirs. Alors on y va. Donc on prend une base, donc là c'est le action. J'ai pris les chutes et la deuxième feuille qu'on a utilisée sur la page de couverture. Donc elle fait 18 sur 19,5, 18 sur 19,5. D'accord? Ensuite, on va faire un passant. Donc, vous prenez du cardstock de couleur. Donc là, on est toujours sur le noir. J'ai pas. Alors, en hauteur, 4,5 sur 22. 4,5 sur 22. J'ai fait un pli à 1,5 sur un côté. Comme ça sera beaucoup plus simple pour le coller. Et ensuite, on pliera comme ça. Donc, du coup, on peut déjà commencer par le faire. Donc, ma colle, décidément, cette colle, il faut vraiment que je la perde. Alors, voilà. Vous centrez à peu près. Vous collez d'un côté, vous centrez à peu près. Ensuite, de l'autre côté, alors moi j'avais mis le double face, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on... Hop. On tire un peu le double face. Du coup, ça va coller dessus. Voilà, donc du coup, voilà, on a mis le passant hein, de 22 sur 4,5. Non, je me suis trompée. C'est 22 sur 5,5. 5,5. 22 sur 5,5. D'accord? Ensuite, on va prendre un papier, le même, qu'on va poser dessus. Hein, la même couleur. Alors, celui-ci fait 17,7 sur 5,1. J'ai pris vert parce que la même couleur, parce qu'on va pas le voir beaucoup. C'est pour ça que j'ai pris la même couleur et dans les chutes. Ok, donc je retire un côté. Je le mets comme j'ai envie qu'il soit placé. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de mettre ce papier-ci, cette couleur-là. Il fait 13,9 x 5,1. J'ai pris aussi dans les chutes, hein, toujours de la couverture. Ensuite, j'ai fait avec la perforatrice de bordure, j'ai fait des bordures sur des chutes. En fait, ce que je fais, c'est que je prends un bout de papier comme ça, je fais tout au long là, tout le long là. Donc voilà, ça me fait des chutes. Et en fait, moi, j'en ai gardé 6 parce que en fait, 6, ça fait la longueur. Donc en fait, si vous voyez que la perforatrice de bordure, la vôtre, vous dépassez un petit peu, à ce moment-là, rallongez un peu le... En fait, vous coupez ceci par rapport à votre perforatrice de bordure. Hein, la mienne, du coup, les 6 motifs, ça fait à peu près en longueur 15, 14 à peu près, hein, 14,1. 14, c'est pas possible, puisque j'ai pris 13,9. En fait, oui, c'est ça, c'est 14.
c'est 14. En fait, quand on coupe, comme je dis toujours, à 1 millimètre près, ça change. Donc du coup, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coller de chaque côté. En dessous. Alors, hop, soit vous mettez de la colle. Moi, j'avais mis, pour m'avancer, j'ai mis du double face, mais l'idéal, vous, c'est que vous collez. Donc, votre bordure, vous la mettez bien. Moi, je la mets en dessous, comme ça. Alors, vous l'ajustez, si elle est un peu grande, vous l'ajustez. Puis après, vous recoupez sur les côtés, s'il faut recouper sur les côtés. Voilà. Ça va faire ça. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et donc, du coup, ça nous fait ça. Alors, je vais en refaire avec la... Je vais en refaire quelques-unes parce que je vais en mettre sur les côtés aussi. Là, il n'en faut pas beaucoup. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Voilà. Et voilà. Je fais tout le long. Comme je vous ai dit, je fais tout le long. Et après, ce que je vais faire, bah, je vais couper d'un côté le petit résidu qu'il y a. Hop. Pour avoir un côté bien net. Et après, je regarde par rapport à ma bordure. Et deux suffiront. Donc, je vais en couper 2 fois 2. Je garde le reste parce que ça pourra servir. Je coupe un petit peu de la longueur parce que j'en ai un peu trop. La hauteur, pardon, pour faire un petit bout comme ça. Vous voyez, c'est un peu haut, donc je coupe un petit bout. Vous voyez, hein, c'est pas le... Faut que vous gardiez un petit bout pour que vous puissiez mettre de la colle ou du double face. Parce que du coup, on va mettre de la colle et je vais le centrer et je vais le mettre sur les côtés. Donc on y va, on met de la colle. On met de la colle. Et par à l'arrière, je vais centrer sur le côté et je vais le coller. Alors selon vos bordures, ça peut tomber pile poil. Après tout dépend aussi combien on prend de largeur. Vous pouvez ajuster aussi par rapport à vos bordures. Moi je l'ai vraiment fait au pif en fait là. Je centre. C'est une colle, la hard glitter, que quand elle colle, elle est transparente au séchage. Donc, voilà ce que ça va faire. Sur les côtés. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, on va pouvoir la coller au milieu. On va la centrer. Et on va le coller au milieu. Vous mettez de la colle au milieu, mais pas sur la petite dentelle, puisque la dentelle, elle va dépasser hein, du papier. Alors là, c'est pareil, vous centrez et vous collez. Voilà. Je vais vous montrer de plus près. Voilà ce que ça fait. Ensuite,
j'ai pris une petite étiquette comme ceci. Elle fait, l'étiquette, elle fait 6 sur 6 à peu près. Et donc je l'ai collé sur du papier blanc, du papier noir. Hop. Et j'ai découpé tout autour en laissant 2 mm à peu près. Ce qui vous fait un papier à peu près de... Il faudra que je change de règle parce que celle-ci n'est pas terrible. Donc ça fait 6,2 à peu près. 6,2, 6,3. 6,2, 6,3 sur 6,2, 6,3. Voilà. Et donc du coup, on va la mettre au milieu. Donc la question que je me pose, est-ce que je mets... Oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... Soit vous prenez du double face de 1 mm, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ou alors vous prenez des chutes. C'est ce que je vais faire. Et je vais en mettre en dessous. Comme je vous disais, je vais vous montrer comme c'est une ancienne lame. Hop, je coupe comme ça. Je coupe dans l'autre sens. Et comme je vous dis, soit ça se découpe tout seul, soit avec un cutter vous finissez. Vous gardez toujours vos petites chutes de cartonnette. Du coup, ça peut servir. Donc, je vais en mettre une déjà. Et on va un autre bout. Happy, tu n'aboies pas. Voilà. On va reprendre une autre petite chute. On fait ça comme ça. Je prends les mesures qu'il me faut à peu près. Là-dessus, je ne pourrais pas. Et voilà. Et on coupe comme ça avec une vieille lame. On va regarder donc ici. Mets un petit repère aussi pour l'arrière. Du coup, hop, ça se fait tout seul. Et donc, bah, du coup, je vais coller ce petit bout derrière aussi. Voilà, ça nous fait une petite épaisseur de 2 mm. Et on va la centrer au milieu, oui. Ça fera quand même sympa avec l'épaisseur. Ça surrelève, ça fait mieux quand même. Un bout de colle. On centre. Et on colle. Voilà. Ensuite, on va faire 3 livrets. Alors moi, j'ai regardé dans les papiers que j'avais du clay. J'ai pris du noir et du blanc. J'ai retrouvé quelques feuilles de blanche. Je coupe ma feuille A4 dans la longueur à 15,5. Ce qui fait qu'on garde la chute, ça nous servira pour autre chose. Et ensuite, je fais un pli sur les 21, je fais un pli à 10,5. Ce qui fait qu'on peut mettre des photos 10-15. Il reste un demi-centimètre. Voilà. Donc j'en ai fait 3. J'en ai fait un bretton clair, un noir et un blanc. Et voilà ce que ça va donner. Ensuite, au niveau décoration, on va mettre
Je cherche mes strass. Voilà. Les petites strass. Je vais couper un bout. Une rangée. Voilà. Voilà. J'aurais dû le faire avant, ça vous aurait évité de... Bon, comme ça, celles qui le font en même temps, ben, elles pourront avancer, me rattraper. Voilà, j'ai coupé une rangée. Et on va faire tout le tour. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je mesure. Je vais commencer par le haut, je mesure, j'en coupe. Je mets de la hard glitter. Parce qu'elle colle bien, celle-ci. Voilà. Je laisse sécher. Je vais faire le bas. Hop, un petit bout. Il y en a 11, celles qui utilisent leur... Je sais plus celle-ci ou... Je sais plus celle-ci si c'est celle de Action. Si c'est celle que je... Parce qu'il me semble qu'il y a Brico et Scrap qui en font aussi. Et la... sur Etsy aussi, la chaîne de Hélène aussi. Donc du coup, je peux pas vous dire où je les ai eues, celles-ci. Et sur le côté, j'en mets à peu près 3, 6, 9. Alors, c'est possible que ça rentre pas pile poil. Hein. Vous faites en fonction d'eux. Vous laissez un petit peu d'espace. Bon, là, on a de la chance. Ça rentre pile poil. Hein, je vais vous dire. Quand c'est comme ça, c'est nickel. 3, 6, 7, 8, 9. Voilà. Alors, hop. Et on met ici sur le côté. Voilà. Après, ça va prendre. Voilà, ça va vous donner ça. Après, si on s'aperçoit que les livrets tombent vraiment, ce qu'on peut faire, c'est faire avec un reste de papier ou une petite étiquette. Je peux en verra à la fin. On pourra, au pire, on peut faire une pochette en bas. J'ai l'impression qu'elles vont pas tenir. Donc, on va le faire tout de suite. On prend une chute de papier. Voilà, j'en ai une là qui est très bien. Elle fait de hauteur un peu plus de 4, 4, 4, 1. Mais c'est pas grave. On va faire un pli sur le côté à 1,5 pour faciliter la pose. Voilà. Je trace de l'autre côté à la hauteur du papier pour faire mon autre pli. Et la longueur, bah, j'ai de la chance aussi parce que ça fait pile poil. Ça fait 21. Hop, et je plie sur les côtés. Du coup, en bas, on va mettre... tac, tac, tac. Je cherche mon double face. On va mettre du double face en bas pour fermer la pochette. Voilà. Là, sur les côtés, je vais mettre un petit bout de chaque côté. Vous mettez de la colle. Alors en bas, si vous mettez un petit filet de colle.
Donc ici, du coup, on va biseauter légèrement les angles. Hop. Et hop. Du coup, on décolle en bas une partie. De l'autre côté. Hop. Bon, je pense qu'on va tout décoller. Allez. Donc du coup, je retire mes petits livrets. Je me mets bien en bas sur le côté et en bas. Et voilà. Du coup, comme ça, c'est impeccable. Et on va pouvoir insérer les petits livrets. Comme ça, quand on ouvrira, ils ne bougeront pas. Donc du coup, en bas, on va mettre du papier. Je vais regarder dans mes chutes si j'ai pas des petits nuages. Les petits nuages sont peut-être pas dans le bon sens. Alors j'en ai, mais ils ne vont pas être dans le bon sens. Sinon, c'est ça. J'ai ça. On va faire. Je suis en train de réfléchir. Ça va pas le faire. Ça non plus. Donc du coup, bah, on va faire ça. Alors ça, c'est une chute que vous allez avoir quand on fera la page 2 et la page 3. Donc à ce moment-là, vous attendez un petit peu d'avoir des chutes de la page d'après et vous la mettez après. Donc on fait pareil. On laisse 2 mm là, un petit trait 2 mm. Pareil en haut, on laisse 2 mm en haut, 2 mm en bas. On coupe. Hop. Et hop là. Alors, voilà. Voilà. On va le coller. Voilà, ça va faire ça. Alors après, la question que je me pose, c'est que est-ce que je mets un petit strass en bas? Ouais, on va mettre un petit strass en bas, donc c'est pareil. Je calcule approximativement là où il me faut du strass. Je mets un petit filet de colle. Je vais peut-être pas le mettre tout à fait en haut. Je vais laisser un petit espace de quelques millimètres, 2-3 mm, pour qu'on voit un peu de vert en haut. Hop, voilà. Centre. On va laisser sécher. On met bien droit le plus possible. Ça fait sympa. Alors, j'ai été voir dans ma boîte de strass que j'achète chez Action. J'ai trouvé celle-ci. Ça fait un bout de temps, hein. Il me semble que c'est pas cet été-là, mais c'est l'été d'avant que je les ai eus dans mon Action. Donc voilà. Donc je trouve qu'elles vont bien avec le papier. Hop, je vais les sortir. Voilà, de plus près. Je vais dans les tons bleu-vert. Et je trouve que ça peut faire sympa. Donc je voulais... En fait, je voulais en mettre une ou deux... je voulais en mettre une ou deux par là.
manque un petit quelque chose, mais je n'arrive pas à peut-être en mettre une autre là. J'ai deux couleurs différentes, donc je peux faire pareil de l'autre côté avec une couleur un peu plus claire. Voilà. Ouais, c'est sympa comme ça. Voilà ce qu'on peut faire. Alors ici, moi on peut mettre un petit mot, hein, si on veut. Mais bon, je trouve que c'est déjà bien comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc du coup, on va coller la page, enfin, la page numéro 1 qui est ici. Donc, on va enlever. Je mets de la colle sur le noir. On va mettre un peu aussi, si on veut. Là. Et du coup, moi, je colle. Je commence à coller du côté droit. Je vais retirer le livret. Je regarde la hauteur pour faire à peu près pareil. Je laisse un ou deux petits millimètres à droite. Hop. Et je lâche. Voilà. Après, on appuie. Ça, on passe là-dessous. On va passer là aussi. Et voilà. Et là, on peut remettre les petits livrets comme ceci. Voilà. Et ça donne la première page. Voilà, ça donne ceci. Alors, je vais vous montrer. J'ai pris de l'avance, je l'ai fait sur l'album bleu. Il vous faut également 2 feuilles 30-30. Alors, moi, j'ai pris celle où il y avait le bois. J'ai pris celle où il y avait le bois. Et sur un côté, il y avait comment dire, ce dessin. Donc, j'ai fait attention de couper, pour ne pas couper ce dessin-là. Je m'en suis servi comme fond. Ensuite, j'ai pris un restant des toiles qu'il y avait sur la couverture que j'ai mis sur le fond. Et ensuite, j'ai découpé mon petit papier. J'ai fait pareil, j'ai mis de la frise tout autour. Et dans les trous, j'ai mis des strass comme ceci. C'est les mêmes que c'est ces actions dans ces tons-là. Alors, tout en sachant que ça, je l'ai calculé en fonction du dessin que j'ai mis là. Donc, du coup, il est beaucoup plus haut que celui de l'action. Il fait 7 cm de hauteur. Il fait 7 cm de hauteur. Parce que mon dessin, bah, quand j'ai bien coupé sur les côtés, en bas, ça faisait 7 à peu près. D'accord ? Voilà. Et j'ai fait pareil, j'ai fait 3 emplacements photos dans les tons marron, blanc et bleu. Là, par contre, ils tiennent. Donc, peut-être parce que le papier est plus épais. Ou, je sais pas pourquoi. Et donc, j'ai mis des petites perles tout autour aussi. Voilà. Vous voyez bien. Voilà. Ok. Donc, maintenant, on va faire la page 2 et 3. Alors, la page 2 et 3, je l'ai faite sur le bleu. C'est une page miroir. Donc, je vais vous la montrer. Voilà. C'est une page miroir. Donc, en fait,
c'est juste une pochette dans la hauteur où j'ai fait un livret dans les tons marrons et 2 emplacements photos toutes simples, un blanc et un bleu. J'ai découpé dans mes chutes 15,5 sur 10,5. Comme j'avais des chutes de papier, j'ai fait 15,5, 10,5 et j'ai pris une feuille A4 pour faire ma marron. 15,5 sur 21 et j'ai plié à 10,5. Voilà, j'ai mis des petits strass. Ici, j'ai fait un petit volet. J'ai découpé un petit die cut. Je l'ai découpé, je l'ai collé. J'ai mis des petites perles en haut et en bas. Ça s'ouvre comme ceci pour faire un emplacement photo. Et à l'intérieur, on verra s'il nous reste du papier, on mettra du papier. Voilà. Et j'ai fait pareil de l'autre côté. J'ai mis pareil, j'ai découpé un die cut. Exactement pareil. J'ai mis de la frise ici. J'ai mis de la perle sur la frise que j'ai collé par en dessous. Et j'ai collé les emplacements photos comme ça et comme ça parce qu'en fait j'ai pris une feuille bleue aussi comme ça. Et sur cette feuille bleue, en fait, il y avait des écritures. Donc je me suis dit, bon, bah, je ne vais pas cacher les écritures. Donc je les ai collées comme ça. Donc vous les remontez de plus près. Ça, c'est l'album enfant. Petit garçon. Voilà. Donc là, j'ai utilisé 2 feuilles 30-30. Feuille déco, hein. Une comme ça et une comme ça. Et j'ai découpé des die cuts sur la collection. Il y avait des petites images à découper, donc j'en ai découpé 2. J'ai choisi celle que j'avais envie de mettre. Voilà, si vous voulez faire une photo. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait, je vous ai montré ça, je vais vous le montrer sur l'album Action. Alors voilà, j'en ai fait une et on va faire l'autre ensemble. Voilà, donc il y a une pochette. Ici, il y a la carte en noir. J'ai mis une petite image à découper, le petit carré que j'ai mis sur du papier noir et que j'ai surélevé. Et j'ai mis, je trouve que ça faisait un peu vide, donc j'ai mis 2 bouts de dentelle. J'ai farfouillé dans mes affaires. Il me restait un petit bout de dentelle noire. Quand j'ai fait, comment dire, mon petit album, là, mon petit junk, il m'en restait. Et pareil, la frise noire avec un petit bout de strass collé dessus, que j'ai collé en dessous. Pareil, j'ai fait un livret noir double sur une feuille A4 15,5. Et ensuite, avec des chutes en blanc et en clair, j'ai fait un petit photo. Voilà. Donc maintenant, on va faire ce côté-ci ensemble. Donc, j'ai utilisé une feuille 30-30 de ce modèle-ci et une feuille 30-30 de ce modèle-ci. Et des petits macarons. Alors, j'ai coupé dans la feuille de macaron, je l'ai coupé en hauteur à 19,5 et ensuite j'ai pris un bout de 8 cm et j'en ai recoupé un deuxième bout que j'ai mis. En fait, j'ai coupé ma feuille 30-30 à 19,5 de hauteur et j'ai coupé 2 bouts de 8 cm. Un qui va me servir pour cette page-ci et un qui a servi pour la page miroir que j'ai déjà faite. Donc ce morceau-ci va aller à gauche. Pour économiser du papier, j'ai pris un morceau, soit dans vos chutes, soit vous prenez une page A4 que vous coupez en hauteur à 19,5, la même hauteur que ceci, d'accord? Alors, on va mettre un bout de double face sur la longueur de celui-ci.
Ensuite, on prend le papier qui est tombé. Hop. On prend le massicot, on met bien, c'est pour coller bien correctement, bien droit. Donc j'enlève le papier. Je colle. Et donc en fait, en hauteur, on a bien 19,5. Et en largeur, on doit avoir 18. Donc on coupe à 18. D'accord? Regardez vos chutes. Ce qui fait que mon page se comporte comme ceci. Ça, c'est ma gauche. Ça, c'est ma droite. D'accord? Ça, c'est ce qui va être apparent sur le côté gauche. Ensuite, on fait une pochette qu'on va poser dessus. Donc, cette pochette, elle mesure 22,5 sur 11,5 de hauteur. J'ai fait un pli à 1,5 pour me faciliter la tâche. Donc du coup, pareil, soit vous mettez de la colle ou soit du double face comme moi. En bas, je mets du double face. En fait, j'aurais dû le mettre là. Mettez-le là. Pour vous simplifier la vie, vous le mettez là. D'accord? Parce qu'en fait, là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle sur le rebord, là, que j'ai plié à 1,5. Je vais bien mettre mon papier en bas. Pour que la pochette soit bien... Là, c'est la colle, mais ça va sécher. Ce qui fait que quand vous allez replier avant d'enlever le double face, ça va bien coller en bas. Ici, on va replier et coller et on aura bien notre pochette. Donc là, vous l'avez mis là, hein, donc vous le retirez. Ensuite, vous collez. Et de ce côté-ci, vous rabattez. Vous faites un pli, vous mettez de la colle. Du double face. C'est le... Hop. Et vous appuyez bien pour que ça colle. Voilà. Et du coup, on se retrouve avec une pochette comme ceci. Donc, j'ai fait une petite frise, comme vous voyez. Je l'ai préparée à l'avance et j'ai des petits côtés là donc, que je vais retirer. Je retire un côté. Je la mets en dessous ou au-dessus pour voir. Il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me faut 8 motifs. Vous ajustez en fonction de votre frise. Ensuite, je mets un filet de colle sur la frise en dessous du dessin. Et je colle mes strass. Vous ajustez pareil, hein. Moi par contre, je vois que si j'en enlève un, on va avoir du noir. Si je le laisse, ça dépasse légèrement. Donc j'ajuste à droite et à gauche. Ça va vous donner ceci. D'accord? Ensuite, je laisse sécher un petit peu. Je reprends ma page dans le bon sens. Ça à ma gauche. Donc ici, on va coller ces bouts de papier vers là. En fait, comme je fais la même chose que de l'autre côté, hein, mais en parallèle. Donc vous faites la même chose.
de ce côté-ci, vous aurez ceci là et ça à l'extérieur droite. Donc voilà, et ce morceau-là, il mesure 19,4 sur 11,2. Donc, on va mettre une double face. Voilà. Et on va le coller. Voilà. On retire le reste du double face. Et voilà. On va mettre notre pochette. Ici, du coup, maintenant, c'est à peu près sec. On va pouvoir le coller et le centrer par en dessous. Donc, on va mettre un petit filet de colle. Alors, on va prendre une petite chute de papier pour mettre en dessous. Mettez le strass à ras du noir. Alors, je mets une feuille de papier en dessous parce que comme j'ai mis de la colle, si la colle elle déborde, c'est pour éviter que ça aille sur le papier. Vous voyez? Là, on voit que ça déborde un petit peu. Et au moins, ça abîme pas le... Parce qu'après, ça risque de coller en dessous. Alors là, on laisse sécher. Voilà. Ok? C'est fait. Et donc, ça vous donne ceci. Ensuite, on va faire le petit livret à l'intérieur. Donc, vous prenez deux papiers. Alors, j'avais pris des notes quelque part, mais je peux aussi. Vous faites de largeur 9,5 sur 16. 9,5 sur 16 et vous faites un pli à 2. D'accord? Faites un pli à 2. Et vous refaites un autre papier noir dans les chutes que vous avez de 9,5 sur 14. Ce qui fait que on va le coller comme ceci. Ici, si on ne veut pas trop d'avoir de délimitation, on peut couper légèrement en biais. Comme ça, quand on va le coller, ça se verra pas. Donc, vous mettez de la colle sur les 2 cm. Vous collez par-dessus votre petit morceau de 9,5 sur 14. Vous rabattez pour bien mettre droit. Si ça dépasse d'un côté, c'est pas grave. On va recouper après. Voilà. Et quand on coupe, voilà, ça va nous faire ça. Alors vous voyez, moi, ça dépasse légèrement. Donc je coupe comme ça pour que ça soit bien pareil de chaque côté. Vous voyez, j'ai vraiment coupé, j'ai pas coupé beaucoup. Ça représente quoi? 1 mm, peut-être 2. Et ça, c'est normal, c'est quand on coupe, ça joue des fois 1 mm près. Donc voilà. Ensuite, vous prenez 2 aimants.
Vous en mettez un au-dessus. Un petit morceau de double face. Vous laissez un bon centimètre en bas. Vous tournez. Vous lâchez votre aimant. Hop. Vous remettez un petit double face pour pas que ça bouge. Et ça va faire notre pochette. Bah, notre pochette. Notre rabat. Donc, du coup, derrière, on met de la colle. On enlève le petit double face. On met de la colle. Ou du double face. C'est là que je vous dis que sur ces parties-là, c'est souvent que je mets de la colle, là, par contre. Pour ces petits... voilà, je centre à droite, à gauche, en haut et en bas. Je dis fais le premier volet. Et j'appuie pour bien coller. Et normalement, si vous n'avez pas mis trop bas votre aimant, ici, ça se colle bien. Il n'y a pas de... On ne voit pas l'aimant qui soulève le papier. Ensuite, on va prendre ce papier-ci. Alors moi, je sais que dans ce papier-là, les macarons de l'autre côté, ils sont dans ce sens-là, à l'envers. Mais c'est pas grave, ça se voit pas, parce que comme on va mettre de la dentelle, comme j'ai mis de la dentelle, et puis un petit carré, vous regarderez, mais ça se voit vraiment pas. Donc du coup, j'ai pris un morceau ici, qui est un peu trop grand d'ailleurs. Donc on va recouper. Vous faites comme ça quand vous coupez, vous prenez votre papier, vous laissez 1 ou 2 mm en bas, vous tracez un coup de crayon en bas, 1 ou 2 mm et vous coupez. Et vous faites pareil dans l'autre côté. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper dans les mesures. Sinon, vous mesurez votre papier noir et vous enlevez, moi je préfère enlever 0,4. Plus vous enlevez, plus il y aura de marge autour. Tout dépend de votre goût. Voilà. Et là, ça va faire ça. Donc, du coup, on enlève, on met de la colle. Alors, je vais prendre un petit sopalin. Alors, pour certaines, les dents vont grincer. Et voilà. Avec les mains, ça se ferme tout seul. Ensuite, j'ai pris dans la collection cette étiquette-ci. Ensuite, j'ai coupé un carré de cartonnette de 2 mm de 6 par 6. Et j'ai coupé un petit carré de noir pour mater. On ne doit pas faire 6 par 6. Oui, 6 par 6. Et l'étiquette fait 6, je recommence. L'étiquette fait 6,1 sur 6,1. Donc le papier noir, vous pouvez faire 6,5 sur 6,5. Ok, et on colle. Voilà. Ensuite, vous prenez un bout de cartonnette de 6 par 6, plus petit que le noir, puisqu'on va le coller en dessous. D'accord? Et on le colle sur le noir. Si vous avez, parce que moi j'en ai plus, les rouleaux autocollants qui font des épaisseurs, la mousse, vous mettez ça à la place. Hein, parce que moi j'en ai pas. Moi je fais toujours comme ça, je prends toujours des chutes de cartonnettes, on en a tout le temps quand on fait des albums. Voilà, et donc du coup ça va nous faire une petite épaisseur. Ce qui fait que quand on va le mettre, on va le centrer, on va le coller, le centrer. Ça sera super joli. Alors les étiquettes, je les choisis en fonction du papier forcément que j'ai choisi de mettre.
Là, j'en ai pris une avec une écriture et l'autre côté, j'en ai mis une sans écriture. Je garde un peu les écritures. Ça se répète quand même, donc j'aimerais bien mettre des étiquettes différentes sur chaque page. Voilà, vous voyez? Ça fait super joli comme ça. Alors, autant que sur l'autre page, il manquait quelque chose que là... Mais bon, on va quand même mettre de la dentelle noire. Alors, moi, ce que je fais, comme ma dentelle, elle fait à peu près un centimètre, je prends mon double face, j'essaye de le centrer, je coupe, hop, je fais pareil en bas, je me repère au dessin en fait, voilà, en haut et en bas. Ensuite, je prends ma dentelle noire, qui évidemment va être là. Je l'ai trouvée. Et celle-ci, je l'ai trouvée, je ne sais plus si c'est Scrap Merveilleux ou si c'est Brico et Scrap. Je ne sais plus. Je ne peux pas vous dire. Je l'ai utilisé dans mon junk quand j'ai fait le junk avec les danseuses et je me souviens plus. Je dois le dire hein, sur... Alors voilà, donc du coup, je retire mon double face. Je colle, je mets dessus ma dentelle, bien bord, sans la tirer, parce que celle-ci elle est un peu élastique je trouve. Je ne la tire pas, je la pose légèrement comme ça. Et ensuite, je prends un ciseau qui coupe bien et je coupe. Je fais pareil en bas. J'enlève le double face. Je colle ma dentelle bien à ras-bord, sans tirer. J'essaye de la mettre correctement. Je prends un bon ciseau et je coupe. Voilà. Du coup, on se retrouve avec ça. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends ma colle art glitter qui colle, qui sèche transparent. J'en mets des petits points sur les côtés, c'est pour éviter que ça s'effiloche. Et j'en mets un peu partout des petits points comme ça. Et avec le doigt, j'étale la colle, surtout sur les côtés. Voilà, comme ça. Ça permet de moins sentir le double face. Et puis d'éviter que ça s'effiloche. Voilà. Et quand ça va sécher, on verra plus rien. Et voilà. C'est pas mal, non? Donc. Ensuite, j'ai fait un livret noir, pareil, sur une feuille A4 ou un restant, une chute, de 21 par 15,5 et sur les 21, je plie à 10,5. J'ai pris une chute de blanc et j'ai fait du 15,5 sur 10,5. Et ensuite, j'ai pris dans les tons clairs et j'ai fait 10,5 par 15,5 dans les chutes. Si vous n'avez plus de chute, vous rentamez une feuille. Alors les clés, c'est des 30-30. Et celles-ci, les clés, je les ai chez Brico et Scrap. Mais je sais que chez Action, ils font des blocs de couleurs. Hein, donc, il suffit de, si vous les avez, utilisez-les. Moi, je les ai pas achetés. Donc, du coup, et puis dans mon Action, il n'y a pas grand-chose, j'avoue. J'ai un peu de mal à trouver. C'est souvent une amie qui me ramène des choses de Bordeaux. Voilà. Donc, elle se reconnaîtra si elle passe par là. Alors, on met du double face au dos. Et on va la coller dans l'album. Et on aura fini pour aujourd'hui. Donc, on aura fait la page 1, 2 et 3.
coupe au cutter dessus, vous coupez pas trop fort hein, pour pas couper le papier. Ce que je fais, c'est pas forcément à faire là par contre. Hop, et voilà. On appuie bien partout. On prend l'album. Et celui-ci, j'ai fait le côté gauche. Donc, on va le coller à gauche. Et vous ancrez si vous avez commencé à ancrer. Et bien, je trouve que ça fait pas mal. J'aime beaucoup ces couleurs. Allez, on y va. On décolle tout. Alors, toujours pareil, je me mets à gauche, du côté extérieur, toujours. Je regarde le haut, je regarde le bas. Pour partir droite. Et voilà. Nickel, hein. Je vais vous montrer tout ça fini, les deux. Macaron, je me demande si j'ai pas mis à l'envers. Je crois bien que oui. Mais ça ne se verra pas. Voilà. Donc, on va regarder par rapport au strass si j'en mets un ou pas. Bah oui, je veux en mettre un. J'hésite entre un petit. Oui, on va en mettre un. Je vais en mettre un ici, un petit, et puis je vais en mettre un, allez, un ici. Je vais mettre un petit, pas petit, juste avant le petit. Il y a 4 tailles, j'ai pris la 3e taille. Voilà. Mettre un peu de strass pour que ça se rappelle une page sur l'autre, que ça se rappelle. Si vous trouvez qu'il faut que j'en rajoute, vous me le dites. Bon bah voilà, je vais vous montrer donc ce que ça donne. Voilà, on a fait ça. Et celle-ci que j'ai fait hors caméra. C'est exactement la même chose dans le sens inverse. J'ai choisi 2 étiquettes, une imprimée et une non imprimée. J'ai utilisé des strass action. Vous prenez de la dentelle que vous avez. La frise faite avec, moi c'est celle-ci, mais vous en avez sûrement une chez vous, ou vous avez des dailles de chez Action. Voilà, des petites qui s'ouvrent comme ça. Après, moi je le fais ouvrir dans ce sens-là, mais vous pouvez très bien l'ouvrir dans l'autre sens. Et la première page qu'on a faite, voilà. Voilà, et voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Je vais vous remontrer du coup le bleu. C'est un style totalement différent, mais j'avoue que celui d'Action me plaît bien. Peut-être les couleurs. Je suis pas très bleue en fait, donc du coup, voilà. Et ben ça fait sympa. Voilà pour aujourd'hui. Voilà pour aujourd'hui. Ce qu'on a fait. J'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, je réfléchis pour la suite. Et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir, bonne journée.